Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors deuxième vidéo sur le sujet de l'alimentation. Donc petit rappel, la première était sur le fait d'avoir un bon point de départ. Donc maintenant on va pouvoir parler du lait pour une raison qui est toute simple, c'est que à notre naissance, on va en consommer justement de ce fameux lait maternel, donc de notre mère. Et oui, parce que dans la logique des choses, un bébé humain boit du lait d'humain. Alors aujourd'hui, l'objectif ne va pas être de dire s'il faut boire du lait ou non, mais plutôt de savoir différencier le vrai lait du faux lait. Et prendre conscience de sa réalité et son impact sur notre santé. Vu que je parle à une majorité et non à une minorité de personnes, via mes vidéos, forcément, on va parler du lait qui, par conséquent, est le plus acheté et donc le plus consommé. Donc là, je donne les chiffres, c'est consommation en France de lait, de ce lait-là, c'est 97,5% de part de marché. Ce qui fait en gros, grosso modo, 54 litres par personne et par an, dans l'hypothèse où tout le monde en consomme une part égale. Pour ma part, pour donner un exemple concret, ça doit être moins d'1 litre par an de consommation. Cette année, j'ai bu 2 verres de lait, sur toute l'année. Voilà, donc ça, c'est ma consommation personnelle. Donc 54 litres, déjà ça montre qu'il y a certaines personnes qui vont surconsommer et d'autres sous-consommer. Vu que je ne veux pas vous perdre, on va expliquer tout ça par étapes. La première étape, ça va être son origine de ce fameux lait. Donc l'origine, c'est la vache. Donc pour rappel, la vache, c'est 600 kg à 900 kg adulte. Et un veau, donc le bébé vache, c'est 45 kg à la naissance. Quand on fait une comparaison avec l'homme adulte, c'est en moyenne 80 kg. Pas 600, pas 900, 80 kg. Et un bébé humain, c'est 5 kg, pas 45 kg. Donc apporter un liquide qui va fournir le besoin nutritionnel d'un bébé de 45 kg à un bébé de 5 kg, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Donc vous devez de vous poser cette première question. Est-ce une bonne idée ? N'hésitez pas à mettre pause à chaque fois qu'il y a des questions ou des raisonnements pour avoir la réflexion nécessaire sur le sujet. Maintenant, en regardant nos ancêtres et certains peuples, on sait qu'on a la capacité d'en boire. Mais jusque quand ? Ça, c'est la nouvelle question qu'il faut se poser. Et on fait un constat, c'est que l'homme est le seul être vivant qui consomme du lait à l'âge adulte. Et scientifiquement parlant, la plupart d'entre nous, on perd cette capacité de digérer la lactose, lait, donc le sucre présent dans le lait, lactose, contenu dans ce vrai lait. Et à partir de 5-6 ans, bizarrement, c'est aussi le temps de sevrage de nos enfants. Donc je trouve que la nature, elle est quand même bien faite. Ceci étant dit, parlons de ce fameux vrai lait. On le trouve sous 3 formes. Seulement 3 formes. Parce que quand on va à un magasin, quand on voit le nombre de produits laitiers, on est complètement perdu. Donc, pour être clair, le lait, il se trouve uniquement, donc le vrai lait se trouve uniquement sous 3 formes. Première forme, c'est le lait qui sort du pied de la vache. Le lait cru. On l'appelle du lait cru. Okay. On le reconnaît, il a moins de 40 degrés en termes de température, il a une couleur particulière, il ne ressemble pas du tout au liquide blanc qu'on a dans nos bouteilles. La deuxième forme, c'est du lait qu'on peut appeler soit lait caillé, lait aigre ou lait fermenté. Il s'obtient juste par coagulation. Et enfin, la troisième forme de notre vrai lait, c'est le fromage. Et le fromage, c'est le résultat d'une fermentation lactique, lactose, lait, d'accord, on est toujours sur le même sujet, qui n'est plus à ce moment-là du lait, mais un produit qui a pour origine le lait. Donc la question à se poser, c'est pourquoi faire du fromage ? Et la réponse, elle est très importante à retenir pour la suite justement de cette vidéo. Le fromage, il est riche en protéines, le fromage, il est riche en calcium, le fromage, il est riche en phosphore et en matière grasse. Et son plus gros avantage, c'est qu'entre son affinage et sa durée finale de conservation, on va avoir plusieurs semaines, voire plusieurs mois qui vont s'écouler. Donc conserver de l'énergie consommable dans le temps. Donc c'est l'utilité du fromage. Et c'est dans le fromage qu'on a du calcium, des protéines, du phosphore, de la matière grasse. Du fromage. Ça, c'est pas du fromage. Bien. On va pouvoir justement de parler de ça. Donc ça, c'est une brique de lait, d'accord ? Bon, elle est vide, vous m'excusez, je l'ai récupérée. Voilà. Je suis désolé de te dire, mais ça,
c'est pas du lait. C'est un liquide blanc qui ressemble à du lait. Et ça, j'appelle ça du faux lait. Parce que c'est du faux lait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà marqué dessus. Hein. Si vous regardez là, il y a marqué lait, stérilisé UHT. Bon, le demi-écrémé, écrémé et entier, ça c'est les goûts et les couleurs, on s'en fout concrètement. Ce qui est important, c'est ça. Lait stérilisé. UHT. UHT, ça veut dire ultra haute température. Ça veut dire 135 à 150 degrés. Le lait a été chauffé à 135 et 150 degrés. À cette température-là, on tue tout. Tous les micro-organismes et toutes les enzymes sont mortes. Il n'y a plus rien dedans. Donc pour rappel, on mange dans l'objectif de remplir, non pas de remplir son ventre, pardon, mais d'apporter de l'énergie au corps. Et c'est une très grosse différence. Pour rappel, le corps il contient plus de bactéries que de cellules. Pour rappel, notre flore intestinale, elle est vivante et elle se nourrit de vivants. Donc là, maintenant, les questions les plus importantes de cette vidéo, elles sont là, auxquelles vous devez répondre. Depuis quand, donc là c'est du lait stérilisé, depuis quand quelque chose de stérile peut apporter la vie? Première question. Depuis quand une terre stérile est nourricière? Depuis quand un animal ou un être humain stérile peut avoir une descendance? Depuis quand un débat stérile est utile? Et à votre avis, à quoi sert un stérilet? Et enfin, pourquoi manger un aliment stérile? Quand vous répondrez à toutes ces questions. Donc moi, la conclusion sur cette vidéo, le vrai lait, il se conserve 24 heures à 48 heures maximum. Et il est très nutritif et vivant. Le faux lait se conserve très longtemps et il est totalement stérile. Hein. C'est marqué dessus en même temps, il y a juste à lire. Donc pour finir, chaque fois que vous avez et que vous allez apporter de la nourriture à votre corps, n'oubliez jamais qu'elle va servir de brique à la maison qu'est votre corps. Et les matériaux, s'ils sont fragiles, votre maison le sera tout autant. Donc, prenez soin de vous et ne soyez jamais spectateur de votre santé. J'espère que ça vous a plu. Pensez à partager, mettez un j'aime, n'hésitez pas à mettre des commentaires et si vous avez des questions, n'hésitez pas.